Voilà, il va être 13h. Nos prochains invités sont là. Alex Bicep, bonjour. Bonjour, M. Andronis. Président de la commission d'innovation et numérique du MEDEF, le jeune du MEDEF d'ailleurs, hein, il faut le dire. C'est comme ça qu'on va présenter. Sébastien Célestine, le président de Guadeloupe Tech, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, puisque la semaine du numérique. Vous savez qu'il y a un nouveau Premier ministre en France? Une nouvelle, c'est une femme, Madame Elisabeth Borne, voilà, il faut tout voir. Elle est plus ou moins de gauche, dit-on. Macron n'avait pas tellement le choix. Mais c'est comme ça. Bon, allez, on va parler du numérique. Alors, la semaine du numérique, comment c'est la première semaine du numérique et c'est une décision prise au MEDEF. C'est incroyable, ça. Oh non. Ah, c'est pas ça. Alors, il faut nous expliquer ça. C'est un peu simpliste de dire ça comme ça. Aujourd'hui, la semaine du numérique, c'est avant tout une démarche collective. D'accord. Avec 4 associations, dont l'UDM MEDEF fait partie. Dont le MEDEF quand même. Exactement, dont nous avons été moteurs parmi d'autres de cette organisation. Et l'objectif, c'est de mettre en place déjà l'aspect événementiel d'une démarche commune, d'une démarche collective pour un écosystème numérique plus fort. Non, la preuve, c'est qu'il y a Guadeloupe Tech avec nous. S'il y a une semaine numérique, c'est aussi parce qu'il y a Guadeloupe Tech. C'est exactement ça. C'est aussi parce que tous les acteurs sont présents. Non, c'était la petite provocation. Au début, on va connaître moins. Alix est bien placé pour savoir ça. Alix était lui-même dans Guadeloupe Tech, administrateur pendant Boboban. Donc, il connaît bien la situation. Il connaît bien la situation. Oui. Bon, alors, la question générale, c'est de savoir, on a passé presque 2 ans de pandémie. Les Guadeloupéens ont dû faire un bond dans le numérique, d'une manière générale. Alors, je pose la question quand même, est-ce que les Guadeloupéens étaient préparés, je parle des entreprises guadeloupéennes, au bond dans le numérique? Je pense qu'on a bien vu le temps de réaction. Oui. Donc, même si au final, elles ont réagi assez vite pour essayer de trouver des solutions parce qu'il n'y avait pas le choix, mais on a bien vu que c'était pas du jour au lendemain que on pouvait faire des commandes en ligne pour ne serait-ce que faire ses courses ou bien accéder à de l'information simplement pour savoir ne serait-ce que si un magasin est ouvert ou pas parce qu'on n'a peut-être pas ses coordonnées sur Internet. Et aujourd'hui, les gens vont plus forcément dans l'annuaire. Donc, on a dû les entreprises traditionnelles. Il y a des annuaires toujours. Ça existe. Ils ont des commerces toujours, les pages jeunes. Il y a des annuaires, c'est vrai, non, monsieur, non, sans rigoler. Oui. Ah ben, moi, le dernier annuaire que j'ai eu, c'est 2019, je crois. Ils les réduisent au fur et à mesure. Il y a de moins en moins de choses dedans. Je crois qu'il n'y a que les pages jaunes. Il n'y a plus les pages blanches. Il n'y a plus les pages blanches. Ah, il n'y a plus les pages blanches. Ah, bon. Mais... Donc, avant, il y avait 2 annuaires. C'est ça. Bon, alors, donc, la Guadeloupe est rentrée dans le dur du numérique, qu'on le veuille ou pas. Je me souviens avoir reçu ici, il y a quelque temps, quelqu'un de la CCI qui me disait qu'il y avait à peu près 20 000 entreprises dans la région. Et sur les 20 000 entreprises, il y avait à peine 10% d'entreprises qui étaient dans le numérique. Alors, est-ce que ce chiffre-là... beaucoup, 10%. Non, je dis à peine 10%. Alors, est-ce que ce chiffre-là va augmenter? Ou bien il est en train d'augmenter? De facto, il est en train d'augmenter parce que, comme Sébastien le disait, la plupart des entreprises se sont bien rendues compte avec le Covid qu'on n'avait pas forcément le choix. C'est un tsunami qui est en cours. Est-ce qu'elles étaient prêtes? Non. Est-ce qu'elles le sont plus qu'avant? Non. Mais est-ce qu'elles ont le choix? Non. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activités, de modèles économiques qui se créent avec le numérique. Et on a surtout des consommateurs qui sont de plus en plus preneurs, qui sont de plus en plus demandeurs de ce type d'usage. Donc oui, les entreprises de demain, on le voit, il y a une étude de marché qu'on a sortie sur le sujet, ont clairement conscience qu'il faut prendre la vague numérique et elles cherchent à la prendre. Oui. Alors l'autre problématique, ce matin j'étais à l'ouverture, c'est la question de la cybersécurité. Parce que des gens qui prennent du numérique et qui ne sont pas préparés à ça, croient que le numérique c'est comme ça, et puis pendant ce temps, il y a des hackers. Alors est-ce que ça aussi, on commence à y penser sérieusement? Oui, non, c'est important. Il y a une association dédiée, alors plus sur la partie entreprise, qui s'appelle le Clusia. Et d'ailleurs, dans le cadre de la semaine du numérique, là, ils vont lancer l'agence caribéenne de la cybersécurité. Donc ça se fait demain soir. C'est inévitable. Voilà. Et qui est un peu le pendant de l'équivalent national, mais qui n'existait pas vraiment local. Alors, c'est plus pour les entreprises, cette partie-là.
Mais il y a de la sensibilisation aussi, même au niveau des personnes, des salariés, parce que le plus souvent, on pense souvent quand qu'on parle de cybersécurité que ce sont justement des hackers qui cherchent des failles et compagnie, mais les failles qui sont le plus utilisées, c'est des failles humaines. C'est-à-dire que je reçois un petit mail qui me dit c'est un tel qui a demandé de faire ça. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui faisait circuler un nom de la CAF. Le plus souvent, en fait, les trucs qui font le plus de mal, c'est ceux-là, parce que les gens n'ont pas forcément la vigilance, justement, et ils regardent pas forcément. C'est des choses toutes bêtes, le plus souvent. C'est regarder est-ce que l'email correspond bien, est-ce que l'endroit où on m'envoie, c'est bien le site où on m'envoie d'habitude, même si ça ressemble beaucoup. Et le plus souvent, en fait, les entreprises subissent ça et on crée justement pour le coup les failles par ce biais-là, alors que voilà. Mais donc il y a tout un travail à faire au niveau des personnes, utilisateurs, que ce soit particuliers ou bien professionnels. Et après, il y a un travail qui est plus, on va dire, technique, pour sécuriser des infrastructures, mais la majeure partie des entreprises n'ont pas forcément d'infrastructures, de réseaux, de serveurs, etc. La plupart des petites entreprises, c'est un ordinateur, ils vont faire leur truc sur Internet. Donc, par contre, le côté, je reçois un mail ou un message, je ne sais pas qui c'est, je clique ou je transfère, même les messages WhatsApp. Là. Il y a des messages qui passent quand on fait circuler, et au final, on se rend compte que c'est des trucs où on prend de l'information, les gens accèdent au téléphone, et c'est surtout sur ça qu'il faut être vigilant, je pense, aujourd'hui. Mais Alex, au niveau du MEDEF, les grandes entreprises commencent à s'équiper, mais les TPE. Déjà, le MEDEF, c'est 85 à 90% des TPE, c'est important de le dire. Les grandes entreprises, il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont équipées, mais n'ont pas forcément toute la culture qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui avoir cette transition digitale. Faut pas croire, souvent ça va être plus simple pour une petite structure de 2-3 personnes de pouvoir développer l'utilisation d'un outil de comptabilité en ligne, de pouvoir mettre en place des outils digitaux, que pour des PME de 50 à 100 personnes, où là on a des collaborateurs d'une certaine génération qui n'ont pas l'habitude, qui sont productifs et qu'il faut réussir à garder productifs. Aujourd'hui, la transition digitale des entreprises, elle concerne toutes les entreprises de Guadeloupe, peu importe leur taille. Et la réalité, elle est là. Et c'est aussi pour ça que l'UDE-MEDEF s'est lancé dans cette dynamique. L'UDE-MEDEF est force de proposition aussi pour agir dans cette dynamique et pour accompagner l'ensemble des acteurs du territoire à grandir dans cette dynamique. Alors, ça, c'est le côté entrepreneurial. L'autre côté qui intéresse davantage Sébastien, c'est le côté start-up. Puisque quand même, il commence je crois qu'il y a une dizaine d'incubateurs en Guadeloupe, à peu près, globalement. Un petit peu moins, mais il y en a de plus en plus. De plus en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de start-up. Ce matin, il y en avait beaucoup. Alors, est-ce que, de ce point de vue-là, on sent quand même qu'il y a un élan? Ah oui, ça s'est accéléré, clairement. Et déjà parce qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de sujets à résoudre. Donc, à ce moment où il y a beaucoup de sujets, de contraintes, c'est-à-dire que c'est la place pour de l'innovation et la place pour des entrepreneurs qui vont essayer de résoudre les problèmes. Donc ça s'est accéléré. Et puis aussi, là, la crise Covid, de la même façon là, que les entreprises traditionnelles n'étaient pas forcément prêtes, ça a mis aussi sur la table le fait que, grâce à de l'innovation et donc des services que des startups peuvent développer, on peut permettre à un consommateur, à une entreprise de changer, d'améliorer son fonctionnement. Et Guadeloupe Tech, on accompagne aussi cette démarche-là en tant qu'acteur qui fédère les acteurs économiques, les entreprises, les porteurs de projets sur le territoire depuis maintenant 8 ans, depuis 2013, bientôt 9 ans d'ailleurs cette année, je dis 8 ans, toujours 9 ans. Et on va, il y a à peu près 220 membres qui vont des opérateurs jusqu'aux startups justement. Et on a un événement phare qu'on fait chaque année, donc c'est la 8e édition cette année, qui s'appelle startup.gp. Ce sera quand? C'est jeudi 19. Dans le cadre de la semaine numérique. Exactement. En fait, on a construit la semaine du numérique un peu autour de cette date-là qui est là à peu près la même chaque année. C'est toujours la 3e semaine, on va dire que c'est entre les jours fériés de début mai et les jours fériés de fin mai. Voilà. Et donc là, on a fait un programme où justement sur toute la journée, que ça soit des gens qui s'intéressent à la culture start-up, la culture d'innovation. Et là, cette année, en plus, on a choisi d'être vraiment focalisé sur les entrepreneurs de Guadeloupe, parce que d'habitude, on a un pays invité. La dernière fois, c'était la Jamaïque, on avait eu Haïti, Trinidad. Là, on a dit, on va valoriser des champions sur le territoire, des gens qui sont compétents. Et donc, il faut dire qu'il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Et je pense que c'est bien aussi de
les valoriser et d'être dans cette dynamique où on donne de l'espoir. Il y a des choses qui se passent et des choses positives. Je pense que c'est important. Et de sortir d'autres dispositions en termes de réflexion. Et du coup, voilà. Donc, du matin de 8h jusqu'à 17h, 18h, on va aborder différents sujets de comment, je crée mon idée, comment je peux travailler en termes de recherche, innovation, comment je crée mon premier produit à partir de l'idée, comment je peux aller chercher des financements, comment je peux travailler sur mon développement à l'international, comment ça peut être une opportunité pour moi, les concours, etc., etc. Il va y avoir des porteurs de projets aussi qui vont présenter qui vont pitcher, comme on dit, leur concept. Et tout ça dans une logique d'échange, d'interaction. Ça sera pas juste, un truc très théorique. Ce sera pas une messe, quoi. Voilà, ça sera pas une messe. L'idée, c'est vraiment de l'échange. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est là debout qui présente. On est là, il y a un modérateur à chaque fois. D'ailleurs, j'ai resté en modération quasiment toute la journée. Oui. Mais qu'on soit dans ce dialogue, à la fois avec les intervenants, à la fois avec le public présent, sachant que ça sera quand même une quantité limitée de personnes. Il faut s'inscrire. Ça se fait au siège de... Ça se fait à notre tiers-lieu, Guadeloupe Tech. Donc, sur invitation, sur inscription, comment ça se passe? On s'inscrit sur le site startup.gp ou directement sur olmol.com et pour la partie présentielle. Ouais. Donc, on va avoir à peu près une 50aine de personnes sur place. Et ensuite, il y aura une retransmission live sur nos réseaux, Facebook. Et d'ailleurs, peut-être aussi relayé par Canal 10. Mais oui, j'imagine. À partir le live va être à partir de 8h30. Du matin? C'est ce jeudi 19. Ouais. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur Olmol, il faut dire deux petits mots. Au niveau du MEDEF, on s'investit réellement sur le numérique parce que, j'ai eu l'occasion de venir à des conférences de presse du MEDEF. En fait, il n'y en a plus. Elles ont été mises en pause avec le Covid. Ah bon, mais il y a toujours une communication du président chaque année. Oui, on reprend les activités. Oui. Alors, donc, non, mais je disais, au niveau du MEDEF, est-ce que le travail va être fait aussi? Parce que, Guadeloupe Tech et France Tech font un travail de leur côté, mais les entreprises guadeloupéennes, comment elles vont être accompagnées? C'est tout l'intérêt de cette convention. Très bonne question, mais c'est exactement ça. Tout l'intérêt de cette convention, c'est de faire en sorte que chacun puisse apporter sa brique. Il faut se le dire, au niveau du MEDEF, on a cette capacité à fédérer autour de nous un certain nombre de grandes entreprises qui ont des moyens, qui ont des structures, qui ont à la fois la potentialité d'être des clients de ces startups dans leur démarche de transition digitale, comme des investisseurs pour ces startups, comme des tuteurs pour ces startups. L'idée pour moi, c'est toujours l'objectif des business angels, comme on disait avant. Entre autres, ça fait partie, pour parler clairement, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Après, ça doit se nourrir, c'est une balance qui doit s'équilibrer entre des investisseurs qui soient suffisamment matures pour investir, mettre de l'argent dans les boîtes concrètement, et aussi des boîtes qui soient suffisamment matures pour proposer des projets qui soient viables, qui soient bankable, comme on aime à dire, et faire en sorte que ces investisseurs aient envie d'accompagner. Donc, le fait de fédérer l'écosystème, c'est aussi créer les événements qui vont nous permettre de diffuser la culture, de donner les moyens pour avoir des lieux pivots, de supporter, d'accompagner, d'aider ces lieux pivots, et aussi de donner les moyens de fédérer les acteurs, qui sont investisseurs ou start-upers, autour d'une vision commune et faire en sorte qu'on soit en capacité d'aller plus loin. Oui, le MEDEF est clairement investi. L'UDE MEDEF a intégré la commission numérique du MEDEF national pour aussi être en capacité à créer des ponts entre les dispositifs qui peuvent être portés au niveau du national et ce qu'on peut développer aussi, les activités que l'on peut faire. Donc oui, aujourd'hui, il y a une volonté propre du MEDEF à pouvoir accompagner l'écosystème numérique. Je ne suis pas juste un homme de paille, si je peux me permettre. Non, mais j'ai pas dit ça. Hein, non, pas du tout. Même pas pensé. Non, pas du tout. L'idée, c'est pour la petite boutade. Je suis aussi taquin comme vous-même. Mais voilà, il y a une vraie volonté du président et de l'ensemble du bureau à développer l'écosystème. La volonté, les entreprises traditionnelles savent que ne serait-ce que leur survie, ne serait-ce que leur activité de demain, une grande partie viendront du numérique. Bien, ça, c'est clair. Pour compléter rapidement, juste avant, en fait, l'intérêt de ce travail en commun, c'est que souvent, nous, quand on était, par exemple, du côté entreprise, et d'ailleurs, Alix aussi peut en témoigner, par rapport à son activité professionnelle,
on avait souvent les retours de il y a un tel qui est passé par une boîte de je ne sais où, alors qu'il y a des sociétés en Guadeloupe qui permettent d'amener des solutions. Et donc, un des enjeux qu'on a aujourd'hui à travailler ensemble, c'est faire le lien entre des besoins existants qui sont matérialisés par des entreprises, entre guillemets, dites traditionnelles, et les solutions qu'on peut avoir en local. Et mutualiser aussi tout ce qu'on peut faire en termes d'action, d'événementiel, etc. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'UDE faisait des thématiques de son côté où ils allaient parler, je sais pas moi, de cybersécurité, de gérer ses réseaux sociaux. Guadeloupe Tech allait faire ça de son côté, French Tech allait faire ça de son côté. Il y a un acteur qui va probablement nous rejoindre très rapidement aussi dans la convention, par exemple, c'est la Chambre de commerce. Oui. C'est ouvert aussi. Enfin, moi, j'étais étonné qu'ils n'étaient pas... Non, mais en fait, ça s'est fait assez rapidement. Non, mais même après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi toujours intégrer les institutionnels de facto dans une démarche comme celle-là? Il faut aussi, nous, en tant qu'acteurs privés, être en capacité à nous réunir. Oui, mais c'est quoi, ils ont... Non, mais je dis ça, bon, parce que, en fait, la Chambre de commerce, ils viennent assez souvent ici parler de tous leurs problématiques. Et ils ont des clients, entre guillemets, ou des adhérents qui sont complètement perdus. Complètement perdus. Et c'est pour ça qu'on a construit d'abord entre nous, la première chose à faire pour pouvoir aller dire aux autres de nous rejoindre, c'est de pouvoir faire en sorte de travailler, nous, entre nous, ensemble. D'accord. Aujourd'hui, il y avait 4 associations qui avaient chacune, 4 associations socio-professionnelles qui avaient chacune un intérêt avancé sur le numérique. Aujourd'hui, elles disent à tout le monde, voilà, il y a un point d'entrée unique, c'est cette convention. On travaille tous dans la même dynamique. Et autour de cela, maintenant, on est complètement ouvert parce qu'on a eu des échanges aussi bien avec le réseau Entreprendre, avec la CCI, avec la région, avec les autres acteurs institutionnels pour aller plus loin. Donc, clairement, on est ouvert, mais il a fallu d'abord qu'on se mette d'accord entre nous, qu'on nettoie... C'est le premier pas. On a fait notre premier pas. Et ça pierre. Pour que la pierre soit solide et ne pas reproduire les mêmes erreurs que d'autres territoires, d'autres générations. Bon, alors, question pour toi, Sébastien. Oui. Dans le domaine des start-up, pour que les gens comprennent, les jeunes pousses, comme on disait en français avant, quel est le secteur qui se développe le plus, où la demande est la plus forte, où les innovations sont les plus fréquentes? Il n'y a pas de secteur. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on expliquera aussi dans startup.gp, c'est que et quand on a voulu dire justement Guadeloupe, terre d'innovation, on est terre de beaucoup de choses, terre d'innovation, c'est expliquer qu'aujourd'hui, en fait, l'innovation, le numérique peut se retrouver dans tout. Ça peut se retrouver dans les médias, ça se retrouve dans l'agriculture, ça peut se retrouver dans la pêche, ça peut se retrouver dans du commerce classique, dans la communication, enfin... Il y a de la place partout pour l'innovation et aujourd'hui, ici, il y a des secteurs, on a parlé de l'agriculture, là, normalement, il y aura des choses intéressantes à voir bientôt. Il y a des choses qui permettent d'améliorer aussi les services publics, tout ce qui est open innovation. Il y a des gros sujets aussi, d'ailleurs, qui sont traités actuellement par notamment la région, chef de file sur ça, sur tout ce qui est accès aux données pour pouvoir en faire des choses derrière, la dynamique open data. Donc, pour moi, il n'y a pas, je ne vais pas dire qu'il y a tel ou tel sujet parce qu'il y a de l'innovation partout et il ne faudrait pas que les gens qui écoutent se disent je vais aller sur ce secteur-là parce que c'est le plus porteur. Voilà, oui. Donc moi, j'aurais pas... C'est pas le poulet frites, quoi. Mais même dans le poulet frites, en vrai. Non, je dis, non, c'est pas, non, c'est ce qu'on appelle le syndrome poulet frites le jour. Oui, voilà, et tout le monde va faire la même chose. Mais moi, je suis pour qu'on essaye d'éviter ça, justement. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire que c'est dommage de se retrouver sur un marché comme le nôtre, avec plusieurs à essayer de faire la même chose et au final se manger des parts de marché au lieu d'essayer de travailler peut-être ensemble d'ailleurs et avoir un acteur plus fort. Mutualiser un peu, Mutualiser, moi je dis ça de plus en plus souvent. Mais si on rebondit sur l'anecdote du poulet frites, aujourd'hui, ça fait partie des acteurs typiquement. Alors pas partout, mais il y a des gens qui sont dans des roulottes sur lesquelles qui ont su se moderniser, commande en ligne, livraison, machin, alors que c'est le truc qui fait même pas 10 mètres carrés. Et ils ont réussi à se moderniser parce qu'il y a des acteurs, en local ou pas d'ailleurs, mais il y a des acteurs locaux en tout cas, qui ont été capables d'amener des réponses et de leur dire, voilà, vous pouvez faire ça améliore votre processus de gestion parce que la commande arrive peut-être directement à la personne qui s'occupe de la cuisine sans que ça passe par la caisse et compagnie, enfin sans que ça passe par la personne qui prend les commandes. Et de fluidifier tout ça. Souvent, on passe à de la communication, par exemple. C'est important, mais en fait, pour la gestion des ressources humaines, pour la gestion des stocks, pour plein de choses, il y a de l'innovation à amener qui change. Non, mais il y a plein de choses à faire. Moi, je suis dans les médias, sur le site internet, je sais bien, je vois bien ce que ça crée. Alors,
Pendant les 1 an et demi, 2 ans, comment Olmol a survécu, entre guillemets? Ah ben c'est le mot, survécu, parce que nous, dans notre cas, on a eu l'effet inverse. La crise Covid a amplifié des secteurs d'activité. Nous, on était dans un secteur d'activité qui était fermé, donc on a eu moins 95% d'activité. Moins 95%? Ouais, on était quasiment à l'arrêt, puisque les cinémas étaient fermés, les événements ne se faisaient plus. Il n'y avait plus rien. Il y avait des trucs dans des restaurants, mais qui n'avaient pas forcément besoin de billetterie, parce que c'est des petites jauges, c'est des trucs où il y a 30, 40, 50, même si c'est 100 personnes, c'est leurs clients. C'est pas la même logique. Et jusqu'à ce que... C'est quand est-ce que ça a été rouvert, là, complètement, là? C'est il y a un mois et demi, un truc comme ça. Voilà, à peine. Et donc là, par contre, on voit, il y a une explosion. C'est un truc phénoménal. Là, pour le coup, on était à moins 95%, mais là, j'ai regardé il y a pas longtemps, je crois qu'on est à plus 1000% par rapport à l'année dernière. Mais bon, on était à 0, donc 1000% de 0. Voilà, ça va vite. Mais il y a une vraie dynamique. Donc, du coup, nous, on a dû se réadapter. On a sorti de nouveaux produits. D'ailleurs, ça fait partie d'un des trucs qu'on va expliquer dans le cadre de la conférence aussi, là. On sort un nouveau produit qui s'appelle Commerce. Commerce? Ouais, Commerce pour commerce en créole. Ah, d'accord. Commerce, d'accord. Voilà. K-O-M-E-S. Attention, c'est un terme un petit peu bizarre en créole. Ouais, mais c'est commerce dans le sens commerce. C'est pas dans le sens, pas dans le sens je fais des bêtises. C'est son nom à commerce. Non. C'est pas ça sens-là. Et l'idée, ouais, c'est pouvoir accompagner les entreprises. Mais bon, je pense que ça, on pourra en parler plus longuement quand je viendrai avec ma casquette. D'accord, de commerce. C'est un petit frère ou cousin de Olmol ou bien il n'a rien à voir? C'est un petit frère qui deviendra probablement le grand frère dans peu de temps. C'est lui qui va prendre le plus de place dans la maison bientôt. Ok, donc préparez au Covid, dis-nous ça. Ça arrive. Pas de souci. Un dernier mot, la librairie, ça va? Ça va. Je pense que les Guadeloupéens ont eu l'occasion de discuter de nous il y a quelques temps, mais ça va. Les choses suivent leur cours, on prépare la rentrée et puis on est serein par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà, il y a une justice qui suit son cours. Elle va peut-être pas assez vite pour nous. Voilà, on aurait préféré que ça soit réglé depuis longtemps, mais voilà, les choses suivent leur cours. Je sais que c'est pas facile. Rien n'est facile en Guadeloupe. Il n'y a pas facile. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'en Guadeloupe. Non, mais chez nous, il n'y avait pas simple. C'est pas toujours simple. C'est sûr qu'on s'attendait pas à avoir à gérer ça quand on a décidé d'y aller il y a 3 ans. Ça ira, ok. Alors, donc, rapidement, la semaine du numérique a commencé aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est l'agence Caraïbes qui lance l'agence caribéenne de cybersécurité. Oui. À 18h à l'espace avec M. Pradel. Avec M. Pradel. Le patron à cybersécurité. Exactement. Il y a un problème, ça fait partie des gens à contacter rapidement. Mercredi, on fait une pause. Oui, quand même. Le jour des enfants. Donc voilà, on fait des pères autour de la table, ils ont des priorités. Ok. Le jeudi, Startup Projet, que Sébastien a super bien présenté. Et le vendredi, à la brasserie Pop, le déjeuner de l'entrepreneur, où on profitera pour débriefer de cette semaine. Une dernière chose, il n'y a plus d'espace de coworking? Oui, il y en a plusieurs. Non, mais il y avait une qui était pas loin d'ici, qui s'est fermée l'année dernière. Le spot. Le spot a fermé. Après, il y en a d'autres aussi qui étaient déjà là ou bien qui ont ouvert entre-temps. Il y a des gens comme Ireza. Il y a, c'est pas vraiment un coworking directement, mais des espaces, par exemple, comme le Café Papier. Nous, on a ouvert notre lieu Guadeloupe Tech, où il y a un espace aussi de coworking. Outre-mer Network, un espace aussi. Network aussi. Voilà, il y a The Box, qui est un incubateur, mais bon, qui aussi va avoir des espaces de travail. Il y a Colline Business aussi, non, je sais pas. Colline Business, il y a pas mal de, il y a pas mal de lieux. C'est vrai que là, je suis resté effectivement très Jarry, mais il n'y a pas que Jarry. Il y en a un sur Morne-à-l'eau, enfin, il y en a un peu partout. Sur Bastère, il y en a? Alors, il y a le Fort. Le Fort, le Walking. Ah oui, le Fort. Oui, je sais. Et puis là, on a ouvert aussi nos espaces. Mais bon, là, pareil, autre casquette, mais on a ouvert aussi nos espaces sur la librairie, que ce soit à Bastère ou à Jarry. Ok. Bon, trop de casquettes. Je pense que ça devient un problème. Ok, messieurs, mais merci d'être venus. 5e édition du Salle Lémantin. On va faire un dernier focus sur ce sujet-là. C'est parti, Jordan.